Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo parce que je voulais la tourner déjà depuis longtemps, mais à chaque fois je repoussais et puis au final voilà, ça y est, je suis arrivée aux États-Unis et je suis trop contente, genre vraiment ça se passe super bien. Ça fait donc 10 jours que je suis arrivée. Donc j'y suis pour des études, pour étudier, hein, je suis pas en vacances. Et donc là je filme avec ma GoPro parce que dans la chambre où je suis, j'ai pas trouvé encore d'endroit où je pourrais filmer sans qu'on voit trop le bazar partout. Donc là je suis la GoPro, le fond est assez neutre et je m'excuse pour la luminosité parce que j'ai juste mes lampes allumées et du coup c'est pas très joli, donc je m'excuse pour ça. Je suis aux États-Unis pour étudier, donc je suis 9 mois. Je suis partie le 17 septembre, le dimanche, et j'ai commencé les cours le lundi d'après, le 18. Donc je suis partie, en fait j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac cette année en donc, un bac ES, économique et social, mais je ne savais pas ce que je voulais faire après. Donc j'ai beaucoup parlé avec mes parents, j'ai déjà voyagé plusieurs fois aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, et j'adore, franchement j'adore voyager. Même si je parle pas, j'adore. C'est vraiment quelque chose que je trouve qui est très très enrichissant. Et en plus de ça, ça permet d'ouvrir notre esprit. Je sais pas, j'arrive pas à trouver un sens précis, mais vraiment d'ouvrir. Je trouve qu'en France on est trop strict, trop rigide et trop fermé, trop bloqué à certaines choses, alors qu'en fait non, faut s'ouvrir, faut découvrir le monde. J'avais très très envie de partir. Non pas que j'aime pas la France, j'aime pas la Normandie, c'est pas du tout ça, c'est vraiment un besoin au fond de moi. J'avais envie de partir pour déjà me découvrir moi au fond, voir comment je peux grandir sans papa, maman, sans la famille, sans me débrouiller toute seule. Et à côté de ça, donc je suis dans une école, donc je suis partie avec une école privée. Donc c'est avec EF, donc je sais pas, je pense que vous avez déjà dû voir des pubs de cette école là parce qu'ils en font pas mal et c'est assez connu, genre ils ont des écoles dans le monde entier. Donc voilà, c'est une école avec un certain prix, hein, je vais pas... Voilà, c'est une école privée, mais voilà, mes parents ont pu me l'offrir et je leur suis très très reconnaissant. C'est génial, genre ça fait 10 jours que je suis là, je me sens comme chez moi, genre vraiment, c'est même si je comprends pas et qu'il y a plein de choses que je comprends pas quand ils me parlent, c'est génial, j'adore. Donc je suis à Seattle, donc c'est pas le côté New York, Washington DC, c'est pas du tout ce côté là, hein. Moi c'est carrément l'autre côté, donc j'ai fait 14 heures d'avion pour y aller. C'était très fatigant, mais j'avais tellement hâte d'arriver que bah voilà, j'y suis. Donc je suis dans une maison, une host family, je cherche le mot. C'est une famille d'accueil en fait qui me reçoit. Et je suis avec une autre étudiante de EF, donc elle vient de Panama. Elle a 24 ans, elle est ingénieure et elle vient ici pareil. Elle vient que 6 mois par contre. Et ben, pour apprendre l'anglais, après ses études d'ingénieur, elle va apprendre l'anglais. Elle s'appelle Connie et on s'entend super bien. Pourtant moi j'ai que 18 ans, elle en a 24. Mais elle est toute petite et du coup c'est trop mignon, elle est super sympa et elle parle espagnol. Donc je ne parle pas très bien espagnol, on va dire que c'est pas au lycée qu'on apprend vraiment, au final on n'apprend pas à parler, clairement je sais pas trop tenir une discussion, surtout que là j'entends que de l'anglais autour de moi, donc j'ai un peu le cerveau qui se mélange et des fois quand j'essaie de parler espagnol, j'oublie, mais je me perds dans les langues en fait. Mais franchement c'est génial. Vraiment, si vous avez la possibilité de voyager dans vos études avec vos parents, vraiment allez-y. Vous dites pas ah mais je connais pas, ah il y a la barrière de la langue. Non, faut oublier ça. On fonce, on y va. Moi franchement je vous avoue que j'ai eu une petite j'ai une appréhension quand même parce que je parle pas très bien anglais. Et j'ai un peu la peur au final de me dire si je me perds, comment je fais, si je perds mes papiers, si je loupe mon bus, si je me retrouve toute seule, perdue, je fais comment?
Oui, j'ai peur, ok, mais faut aller au-delà de ces peurs, justement, faut les vaincre et après, quand je rentrerai en France, et ben, je me suis dit, j'ai réussi à partir toute seule et ça sera une satisfaction parce que je pense que je suis une fille que j'ai pas confiance en moi. Pas confiance en moi, donc voilà, je me rabaisse souvent, je me lance pas dans les choses parce que je me dis que je vais pas le faire, je vais pas réussir. Et là, me dire que j'ai réussi à quitter ma maison, aller aux États-Unis pour étudier 9 mois, me retrouver seule, c'est. Au final, je me dis que voilà, je peux prendre confiance en moi. Ça a beaucoup m'aider, je pense. Là, ça fait que 10 jours, donc je peux pas dire que j'ai ressenti voilà, beaucoup de changements, mais déjà à l'écoute, aux oreilles, je sens que je commence à m'habituer à la langue, à moins, moins forcer, on va dire. Au début, tu forces un peu parce que l'américain, c'est pas ce que tu étudies à l'école. À l'école, on étudie du britannique et c'est pas du tout le même. C'est pas du tout la même façon de parler. Les Américains, ils articulent pas. Donc des fois, tu peux répéter doucement. Alors que les Britanniques, vraiment, ils font toutes les lettres, et je vois bien la différence que. Mais bon, c'est pas grave, on se lance et petit à petit ça va aller mieux dans les jours. Donc je suis là-bas, donc dans une école. En fait, je suis dans une université pour étudier. L'école a. Donc l'école EF a des locaux dans l'université. L'université, c'est immense, c'est Evergreen State College, je sais pas. Vous pouvez aller regarder sur internet, hein, de toute façon. Mais c'est immense. Genre, il y a une piscine, salle de muscu, salle de cardio, truc pour faire de l'escalade. Il y a plein de salles, il y a plein d'amphithéâtres et c'est immense. Et puis c'est entouré de forêts. Donc clairement, j'ai choisi Seattle parce que j'adore la forêt, j'adore les paysages, j'adore la nature, j'adore les animaux. Et là, le matin, quand je vais prendre le bus à 7h, je vois quoi sur la route tout le temps? Je vois des biches qui passent, et genre à 7h, mais c'est avec le calme et tout, elle traverse la route au calme et j'adore. Franchement, je me sens. Rien que pour ça, j'adore. Faut pas dire qu'il pleut tout le temps parce qu'aujourd'hui, on a quand même eu du 26 degrés un 27 septembre, donc voilà. Non, il fait vraiment bien. C'est vraiment. Enfin, il fait vraiment beau quand il fait beau. Il n'y a pas trop de vent. Bon, il pleut, mais il n'y a pas trop de vent, donc ça va. Par rapport à la Normandie où il y a souvent du vent, ça c'est vrai que c'est assez énervant. Donc mes cours, en fait, j'ai soit cours le matin, soit cours l'après-midi. Quand j'ai pas cours le matin, je vais au sport ou je fais des activités avec ceux qui viennent d'autres pays. Et du coup, pareil, l'inverse en fait. C'est des cours de tout. En fait, j'ai choisi. On peut choisir des spécificités. Ouais, spécialisation plutôt. Moi j'ai pris culture et art, mais après il y a d'autres il y a d'autres choses, je sais plus, commerce, communication, et franchement je me sens trop bien. Donc je suis entourée, donc pour vous dire que là faut être ouvert d'esprit parce que je suis avec des Russes, des Espagnols, mais pas des Espagnols d'Espagne, hein, des Espagnols de Panama, de Mexique, de Colombie. Il y en a un ou deux d'Espagne je crois, mais je suis pas sûre. Il y a quoi d'autre? Alors il y a plein d'asiatiques, chinois, japonais, taïwanais, de Hong Kong, du Venezuela. Voilà. Il y a quoi d'autre? Enfin vraiment il y en a plein. Du Brésil. Du Brésil ils parlent portugais. Enfin vraiment c'est un mixte. Des Pays-Bas aussi. Donc voilà, pour vous dire, c'est un mélange de pays. Et quand on se retrouve à 15 dans une classe, et c'est assez marrant parce que t'as 10 langues dans une classe pour tous apprendre de l'anglais et c'est génial en fait. Voilà. Il y en a aussi qui vient de Tunisie, Kazakhstan. Voilà, vraiment, je vous dis, c'est de partout dans le monde et rien que ça, moi je trouve que c'est génial, j'adore. Voilà, donc je vous laisse, si vous voulez aller voir plus de détails, allez voir le site de l'école, c'est EF. EF International Language Center. Voilà, ils font des courts séjours, ils font des séjours de 1 ou 2 semaines,
Mais c'est des séjours de 3 mois, 4, 5 mois, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mois. Ouais, voilà. Et moi j'ai pris donc sur l'année scolaire, une année scolaire en fait de cours. Mais je suis vraiment contente, j'adore. Et dans les vidéos à venir, ça va vraiment être des vidéos aux États-Unis sur ma vie, sur les trucs que je trouve. Je vais vous raconter dans des vidéos ce que je trouve bizarre, ce que j'achète, parce que clairement là-bas, comment ne pas résister à ne pas acheter, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Et je vous ferai visiter mon campus, la ville où j'habite. Et voilà, enfin, je vais essayer de continuer les vidéos, même si ce ne sera pas des vidéos de cheval. J'adore vous faire des vidéos, voir vos commentaires. Et je pense que c'est une expérience que je peux vous partager. Parce que si jamais il y en a qui ont envie, et ben voilà, je leur ferai ressentir ce que je pense dans mes vidéos. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais vraiment, en tout cas pour le moment, ça se passe super bien. À l'école, j'ai rien à dire, franchement, super prof, super ambiance, super organisation. La famille, pareil. Moi, j'ai absolument rien à dire. Tout est bien fait. Enfin, vraiment, c'est génial. Genre, je suis en train de penser à ce que... ce qui est dur, en fait, c'est que des fois, tu comprends pas. Donc, c'est assez fatigant, des fois, à la fin de journée. Mais c'est génial, franchement, j'adore. Donc voilà, je suis aux États-Unis. Les vidéos qui vont arriver, ça ne sera pas du cheval. Donc ce sera des vidéos. Pendant 9 mois, je n'aurai pas de vidéo de cheval à vous poster. Donc je suis désolée. Je sais que ma chaîne c'est ça, c'est du cheval, mais j'adore voyager et je veux vous partager ça avec vous parce que pour moi c'est en moi aussi, comme l'équitation, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Et c'est voilà, pour voir la vie américaine vécue par une Française. Voilà, je vous fais de gros bisous. Chez moi, il est 20h13. Je sais pas si vous allez voir. Chez vous, il est plus 9h, donc il doit être 5h du matin. Je fais plein de gros bisous. De Seattle. Enfin, j'habite pas à Seattle. J'habite à Olympia. C'est une ville un peu en dessous. Et voilà, je vous retiens au courant bientôt. Et puis, je vous embrasse très fort. Bye bye.